Tu vas t'asseoir. Tu vas prendre ta Bible. Le thème de ce jour, de ce dimanche 4 février 2024. La colère de Dieu. Amen. On s'est levé le matin, on est venu. Dieu va nous bénir, il va faire les choses. Mais chaque qui est venu là, Dieu dit qu'il n'est pas content. Amen. La colère de Dieu. Mais c'est aussi une bonne chose. Dieu, il dit, il aime celui qui châtie, son fils. Quand tu aimes quelqu'un, c'est normal que tu le châties un peu. Amen. Quand tu mets ton enfant sur la voie et qu'il ne marche pas sur la voie, c'est normal de le corriger un peu. Amen. Donc, Dieu aime bien châtier son peuple afin qu'il vienne sur la voie. Amen. Je vais définir un peu la colère. Ici, il est écrit, la colère, c'est une réaction vive et parfois violente contre ce qui blesse un sentiment. Amen. Quand on parle de colère, on veut parler de quelque chose qui peut détruire. La réaction vive, c'est quoi? Quand tu es en colère, on ne peut pas te maîtriser. Amen. Quand tu es en colère, ils vont te demander pardon. Tu vas agir d'abord. Maintenant, dans cette violence-là, tu peux faire beaucoup de dégâts sans t'en rendre compte. Ça, c'est l'homme. Hein. Après, maintenant, tu regrettes. Donc, la violence, c'est quelque chose qui est dangereux. Amen. Mais ici, nous allons parler de la colère de Dieu. Et Dieu, il fait toutes choses en son temps. Le Dieu miséricorde. Avant de frapper, il prend son temps pour te prévenir. Amen. Lui, pour lui, il ne va pas regretter. La seule fois où Dieu a dit qu'il regrette, c'est lorsqu'il a créé l'humanité. Et il a vu que, au lieu de marcher comme lui, comme il a dit, qu'il a créé l'homme à son image, au lieu de marcher comme lui, nous, on fait notre propre volonté. Abomination. Des frères qui sont avec les sœurs, d'autres qui sont avec les mamans, une violence, c'est pas possible. Parce qu'il a appelé abomination. Il a vu ça, ça l'a fait mal. C'est ce jour-là, il a dit qu'il regrette d'avoir créé l'homme. Et il a envoyé le déluge. L'eau sur la terre pour détruire toute la terre. Mais comme il est miséricorde, il y avait une seule personne sur la terre qui se nommait Noé, qui l'a sauvé. Noé, sa famille, et aussi les animaux, qu'il a permis qu'ils sortent de sa colère. Amen. Tu vas noter un. Grand A, les raisons de la colère divine. Les raisons de la colère divine. En petit 1, la désobéissance à Dieu. Amen. Tout à l'heure, je disais, un père qui châtie son enfant, c'est pour le mettre sur la voie. Amen. Quand Dieu s'est fâché, comme il vient d'expliquer pour Noé, c'est parce que nous, on ne marche pas comme Dieu veut. La désobéissance à Dieu, c'est quoi? Aujourd'hui, toi, tu dis que tu es chrétien. Amen. Tu dois marcher selon la volonté de Dieu. Faire tout ce que Dieu te commande de faire. Amen. Mais toi, tu marches hors la loi de Dieu. Les commandements de Dieu. Dieu qui envoie ses prophètes, ses pasteurs, ses prédicateurs, ses évangélistes, pour te parler dans l'église, même dehors. Quand on sort, on va crier, donne ta vie au Seigneur. Sors de l'impudicité, de l'adultère. Ce n'est pas injure. C'est parce que Dieu, il ne peut pas descendre pour te parler. La dernière fois où Dieu est descendu pour parler à son peuple, où le peuple se plaît tellement avec Moïse à la montagne des Sion, ils sont allés. Dieu est venu leur parler. Eux-mêmes, ils ont demandé pardon à Dieu. Et puis pardon à Moïse. On ne veut plus attendre la voix de Dieu. Sinon, on va mourir. Donc, Moïse est devenu intermédiaire entre Dieu et puis le peuple. Aujourd'hui, là, si Dieu descend pour te parler avec sa colère, et tu ne changes pas, c'est pour te détruire. Amen. Dieu ne va pas descendre pour venir te parler. Il y a ses prophètes qui sont là. Il y a ses pasteurs qui sont là. C'est pourquoi la société, les évangélistes, ils vont sortir dans la rue et puis crier. Amen. On va lire un peu dans la Bible. Tu vas prendre avec moi le livre de Josué. Josué 7, verset 1. Si tu as tout le moment, tu peux lire. Josué 7, verset 1. Josué 7, verset 1. Les enfants d'Israël commis une infidélité
au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Kami, fils de Jadis, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées à la colère de l'Éternel. L'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Amen. Ici, je vous explique un peu. Dieu a envoyé Josué. Il devait aller en guerre. Il a dit arriver là-bas, quand il a détruit tout le peuple, détruit toutes choses, ne prenez rien. Oh, Aja, puis ne prenez rien. Amen. Mais il y avait un parmi eux qui s'appelait Akan. Il a désobéi à Dieu. Il a pris les choses cachées. J'ai toujours dit, tu vas venir à l'église. Tu vas voir le pasteur lorsque tu finis ton culte. Parce que tu es en train de commettre un acte qui n'est pas bon. Tu vois le pasteur, tu vois le prêtre qui te donne l'enseignement selon la parole de Dieu. Quand tu le vois, tu te caches. Il ne faut pas me voir, il n'y a pas m'habiller. Il ne faut pas me voir, ah, Michel Goula, il ne va pas te dire. Dieu qui a voulu t'a vu. Amen. Tu te caches d'une personne, mais Dieu te voit. C'est pourquoi ici on ne parle pas de la colère de l'homme. Parce que tu vas t'attraper ton mari. Le jour va t'attraper là. Un jour. Pour le voleur. Le jour qu'il va t'attraper, tu l'as trompé, le jour t'attrape, sa colère là. On lui demande pardon, il ne va jamais accepter. Amen. Mais Dieu, comme il te voit, il va voir le serviteur Jacques te parler. Il va voir l'évangéliste Némi te parler. Il va révéler cela au serviteur Abraham pour te parler. Amen. Il a miséricorde, lent à la colère. Avant de te détruire, il va te prévenir. Amen. Josué n'a pas compris. Il dit, mais Seigneur, ça va nous détruire. Tu as dit que partout on va mettre au pied, on va gagner. Et Dieu a révélé à son serviteur, voici telle personne. Akan a été détruit, quand vous avez lu tout le livre, il a été frappé de la colère de Dieu. Lui, sa femme, ses enfants. Ils ont brûlé tout, même sa maison, il est sans. Amen. Je continue. Zacharie 7, verset 12. Je t'en trouve un moment, tu peux le lire. Zacharie 7, verset 12. Amen. Zacharie 7, verset 12. Il rendit leur cœur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit. Par les premiers prophètes. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voici ce que je disais. Ici, c'est le prophète Zacharie. Quand Dieu l'a envoyé parler au peuple. De ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bon. L'impudicité, le vol, le mensonge, l'alcool. Celui qui est converti aujourd'hui. Je vais laisser la Bible en terre à terre ici pour qu'on puisse comprendre réellement notre vie. C'est à cause de cela que la bénédiction dure dans ta vie. Quand on parle de consécration, on parle de jeûne, ça te fait mal comme ça. Tu n'as pas mangé 3 jours, ça te fait mal. Toi-même, pour prendre ta propre vie, pour ta bénédiction, ça te fait mal. Parce qu'il ne faut pas manger 3 jours. 3 jours. Amen. Tu n'obéis pas, comment Dieu va te bénir? Alléluia. Te sanctifier, ce que Dieu dit de ne pas faire, c'est ce que tu fais. Amen. Non, le pasteur a dit, encore le père était un peu. Là, il a dit, comme il met le rouge à lèvres là, bon, il peut faire ça un peu. Amen. Tu es venu dans l'église où j'établis un règlement. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. La personne qui te cherche là, j'établis un règlement, dit, si les femmes, quand il dit les sadistes, c'est écrit dans la Bible, avant de venir devant ton Dieu, il faut te voiler. On n'a pas dit, il faut te voiler du 1er au 31, partout, tu n'as pas dit. Quand tu vas devant Dieu, pour montrer à Dieu que tu l'aimes, tu es humble devant Dieu, il faut te voiler. Ils ont prié pour toi. Tu as vu que c'est les mèches que tu mets là, qui te bloquent. Amen. Mais toi, à cause de mèches, tu ne veux plus partir à l'église. Si je vais, ils vont dire non, j'ai mis mèche, j'ai mis couleur, j'ai mis teinture. Donc on s'y attrape cœur, et puis il vient ça. Amen. Mais à qui tu fais du mal? C'est ça. Les raisons de la colère divine de Dieu, la désobéissance à Dieu. C'est pourquoi au début tu pries, il n'y a rien. Tu dis non, il y a longtemps tu es là, celle-là vient d'arriver net. Elle a trouvé mari, elle a trouvé travail, pour elle, ça va. La manière dont elle est venue, là, c'est pas comme ça que toi tu es venu. Amen. Dieu a dit sa Bible. Venez à moi, vous qui êtes fatigués puis chargés, je vais vous donner du repos. Toi, tu n'étais pas fatigué puis tu es venu. Donc tu as cru que ce que tu fais dans le monde là, tu peux aussi le faire à l'église. Et tu ne sais pas ce que tu es en train de faire là. Il n'y a pas de bénédiction dedans. Sortir un mari déjà. Quand on vient en prie, tu entends, on prêche, tu entends. Tu entends. Mais quand tu vois là, tu ne laisses pas.
Au moment où j'entends parler de ça, il m'a dit, oh, lui, il dit quand même, le gars là, il me donne trop l'argent. Moi, je ne vais pas les laisser. Tu vas venir prier pour que Dieu n'a qu'à tuer sa femme qui est à la maison. Toi, tu prends sa place. Toi-même, il faut voir. Qu'est-ce que tu fais là, c'est bon. Alléluia. La désobéissance à Dieu. Je vais un peu dans la Bible. Je ne vais pas lire, mais je vais raconter un peu l'histoire. Ici, ça parle de Adam et puis Ève. Adam et Ève se sont laissés corrompre. Amen. Dieu les a interdit de manger à un fruit. Il dit, tu peux tout manger, mais ce fruit, ne va pas manger. L'esprit malin est venu le corrompre. Si tu manges, tu seras comme lui, tu vas voir clair. Là aussi, quand ils ont mangé, Dieu s'est fâché contre eux. Il a puni chacun d'eux, comme il voulait, et puis il les a chassés du jardin d'Éden. C'est à cause de Dieu on souffre aujourd'hui jusqu'à présent. Mais comme Dieu est miséricorde, il nous pardonne nos péchés. Amen. On va lire le livre d'Éphésiens. Éphésiens 5. Versets 5 à 6. Tu t'as vu, tu veux lire un moment. Éphésiens 5, versets 5 à 6. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit, car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Quand tu as continué, il a dit quoi? Que personne ne vous séduise. On ne vient pas à l'église à cause de quelqu'un. Tu viens à l'église à cause de Dieu. C'est Dieu qui bénit. Je suis venu, oui, la soeur dit que non, le pasteur fait des choses. Non, le pasteur n'est pas bon. Non, c'est qu'il m'en veut. Amen. Tu es venu à l'église à cause de Dieu pour ta souffrance, ou bien tu es venu à l'église parce que le pasteur n'est pas bon. Alléluia. Il ne faut pas te laisser corrompre par quelqu'un. Amen. Quand moi j'ai mis pied ici, là, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. C'est moi ce que je connais. Amen. Maintenant, celui qui a trouvé ici, lui il a trouvé que ici, là, ce n'est pas bon. Lui, il s'en va. Maintenant, pour partir, il veut me dire qu'on va partir ensemble. Comme si on est venus ensemble. Amen. Moi, il y a une chose que j'ai vu ici. Ah, on dit trésor là. Tu vois, avant de partir, il y a bourse. Tu nettoies, tu fouilles, tu fais un coup, tu sors dessus. C'est comme ça. Il a bravé des situations, tu sors dessus. J'ai connu la vérité. Maintenant, si quelqu'un aussi est venu, et puis la personne a vu que ici, là, il y a bonne chose. Jésus a ici fait des miracles, et puis tu as appelé, tu es venu. Lorsque tu es venu là, il faut chercher à croiser l'Esprit de Dieu là. Le témoin qu'elle a rendu là. Quand elle vient, elle n'a pas dit non, allons te dire les fautes. Non, elle dit là-bas là, Dieu opère miracle. Tu as entendu là-bas là, Dieu opère miracle. Toi, tu es venu, nom de Dieu, il est généreux. Il t'a fait comme œuf. Tu as oublié Dieu, tu es collé sur lui. Arrivé au moment où il a fermé un peu, tu dis non, l'homme de Dieu là, non, c'est pas ça. Ce qu'il fait là, c'est pas bon. Il donne un programme, tu dis non, ça là, Dieu n'est pas dedans. Et puis tu t'en vas. Ça, c'est sur la colère de Dieu. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond, en vain. Amen. Je continue mon message. Les raisons de la colère divine. Tu as noté deux. L'idolâtrie. Pourquoi Dieu est fâché contre son peuple? Pourquoi Dieu est fâché contre nous là? L'idolâtrie. J'arrive pas à comprendre que Dieu qui est en haut, qui a créé toutes choses à son image. Il a fait cailloux, il a fait des bois. Une personne s'est levée dans son inspiration. On ne sait pas où il a trouvé ça. Elle a fabriqué une statue. Amen. Je peux parler. Il a fabriqué une statue là. Mais la statue là, il y a pour 5 000, il y a pour 10 000, il y a pour 50 000. Selon tes moyens, tu vas acheter ton Dieu. Amen. Tu peux acheter pour 50 000, pour 10 000, pour 20 000. Et puis chaque jour, tu adores la statue. Tu as laissé le Créateur pour adorer ce qu'un homme a créé de ses mains. C'est à cause de ça on tourne en rond. C'est à cause de ça le diable s'est révélé au pape. Et puis il a dit, femme et puis garçon là, et puis s'est marié. Amen. Il n'y a pas de nom de quelqu'un. Mais il n'y a pas de personnes qui sont idolâtres. Et puis je ne sais pas pourquoi même. Là-bas, là, on n'a pas besoin d'évangéliser même. Le diable attire. Parce que ce que tu aimes là, ici on dit, il ne faut pas porter des pantalons, ça te fait mal. Il ne faut pas mettre, ça te fait mal. Il ne faut pas te tchatcho, ça te fait mal.
Là-bas, là, on ne parle pas de ça. Donc tu es là-bas. Tu vis ta vie. Là-bas, quand on dit fête, là, on ne joue pas musique chrétienne. C'est coupé, décalé. On joue là-bas. Il vient de là-bas. C'est pourquoi je parle. Amen. Si tu as entendu musique chrétienne dans baptême, quand tu entends là, c'est qu'il n'y a plus personne là-bas. Ils sont allés dans Maquis. Donc c'est la musique chrétienne qui joue. Le Seigneur joue seul, lui seul là. Il danse lui seul. Mais le peuple est parti. Amen. À cause de ça, notre vie est bloquée là. Tes parents ont donné les eaux, les bois au village. Tu pries, ça ne va pas. Toi es bloqué. Toi-même là, tu n'as pas enlevé ton pied dedans. C'est à quoi ça ne va pas. Sans sortir la colère de Dieu. Amen. On va lire un peu la Bible encore. Allons dans le livre des Nombres. Nombre 25, verset 1 à 3. Amen. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Verset 2. Elle invitait le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Amen. Alléluia. Tu vas encore lire Jérémie 7, verset 17 à 20. Jérémie chapitre 7, verset 17 à 20. Oui. Jérémie 7, verset 17 jusqu'au verset 20. Je lis le verset 17. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Verset 19. Amen. Est-ce moi qu'ils irritent, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? Verset 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur le fruit de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. Amen. Alléluia. Quand Israël, Dieu qui a mené un combat depuis dans l'Égypte pour les faire sortir, pour leur montrer qu'il est Dieu d'abord même, il a frappé Pharaon de 10 plaies. C'est-à-dire, il voulait montrer à Pharaon qu'il est petit, il voulait montrer aux Égyptiens qu'eux-mêmes là, ils sont rien, et puis montrer à Israël que le Dieu qui veut vous faire sortir, il est capable de toutes choses. Amen. Mais tout à l'heure, dans le verset, on dit, le cœur de l'homme c'est endurci, c'est-à-dire ton cœur est dur, tu n'es pas prêt pour changer. C'est pourquoi il a dit, il y a être chrétien et puis il y a être converti. Amen. Je vais à l'église, mais je sois les femmes comme je veux, je trompe ma femme comme je veux, je bois comme je veux. Amen. Mon ami qui est marche là, je ne suis pas prêt pour dire allons à l'église. Il m'appelle, alors c'est comment? Bon, il a fait le cul d'abord, et puis ça tape au coin. Donc tout à l'heure, parce qu'il ne fait pas bon, l'homme déjà parlé. Donc tu veux faire acte de présence. Amen. Et puis tu viens encore, tu dors. On va pas te réveiller, ton cœur est chaud. C'est quitté où hier. Tu vois un peu. Ton cœur, ça te fait mal, tu n'aimes pas entendre la vérité. Nation, tu n'aimes pas entendre la vérité. Tu es dirigeant de nation, d'un pays. On vient de dire, frère, là où tu es parti là, c'est pas bon. Amen. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. C'est Dieu qui donne la royauté. C'est lui qui met un leader. C'est Dieu qui établit une personne. On va te voter, mais quand Dieu voit que tu es bien, on te met. Mais quand toi-même tu te mets, il y a, en bas, il y a trop de choses. Le sang a coulé. Le sang des innocents. Maintenant, tu vois, vous les reconnaître à l'air fruit. C'est pourquoi tu continues de tuer. Tu continues de tuer, et puis tu t'imposes. Amen. Et puis quand il parle, il dit, bon, comme il parle là, il les a affamés. Bien, tu vas devenir cher dans le pays là. Et puis ça va quelque part. Tous ceux que Dieu voulait ouvrir les yeux pour voir un peu, il les a tués. Et puis il est là. Amen. Quand c'est une bonne chose, on n'a pas refusé. Courant est venu au commentaire, c'est pour aller où? Amen. Donc c'est tout courant des stades de Boaké, d'Mbubé, de Yansokro là. C'est ça nous on consomme là. Et puis nous on va payer ça. Alléluia. Alors de lire les autres 20. Verset 1 à 6. Amen. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ici ton Égypte là, c'est ta souffrance, tes maladies, tes blocages dans lesquels Dieu t'a sorti. Amen. Le miséricorde Dieu t'a secouru parce qu'il a vu que nous tu voulais être transformé. Tu vois pourquoi souvent
Pour te bénir, Dieu attend beaucoup. Quand tu n'as pas l'argent, tu as beaucoup de projets. Quand l'argent vient, tu oublies les projets et puis tu t'amuses. Tu veux te venger de la fille que tu as breaké jusqu'à la casser ton cou là. Et puis tu te dis, regarde, voilà. Ça a collé ça depuis, il attendait ça que ça là. Voilà que là. Amen. Maison, tu voulais construire là, tu as oublié maison là. Tu as mis tout dans mèche. Tu as vu fesses. Alléluia. Continue la lecture. La maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les hauts plus bas, les autres plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la version idolâtrie. Dieu dit, tu vas pas mettre photo devant toi pour prier. La lune, tu vas pas prier la lune. Le soleil, non. Poisson, non. Bois, non. Quand on parle d'autres dit non, aujourd'hui on est en train de rejeter notre, comment ça s'appelle ça déjà? Le nom m'échappe. Genre, c'est une coutume, voilà. La coutume, tu es en train de laisser tout ça là. Toi, tu ne fais plus faire de génération. Fais des niams, tu ne vas plus. Que tu es devenu chrétien, que moi-même, je vais à l'église aussi. Tous les jours, je vais à l'église. Mais pour toi, là, c'est une autre chose. Tu vas à l'église, mais tu n'es pas converti. Si tu es converti, tu vas comprendre que Dieu qui a compris là, on ne va pas se mettre devant statue encore, devant l'eau encore. J'ai besoin d'enfants. Il faut aller voir l'eau là. L'enfant qui vient, c'est génie. Amen. C'est à cause de ça que Dieu est fâché contre son peuple. Tu es à l'église. Tu pries, ça ne va pas. Regarde, quand ça ne va pas, c'est qu'en toi-même là, il y a quelque chose que tu fais que Dieu n'apprécie pas. Tu n'as pas changé, tu mais tu n'as pas changé. Tu continues de voler. Tu mens. Amen. Tu trompes ton mari. Tu trompes ta femme. Devant Dieu, mais tu ne dis pas à quelqu'un. C'est vrai, aujourd'hui, c'est un peu tout sur lui. Mais quand ça allait, il te soutenait. On dit comme ça, tu le vois en bizarre. Donc tu rejettes deux personnes, lui te donne l'argent aussi à côté. Mais tu l'aimes pas, tu manges pour lui. C'est pas bon. Amen. Dieu ne peut pas te bénir dans ça. Alléluia. Dieu ne peut pas te bénir dans ça. Il dit d'abord te procéder devant ces choses-là. C'est lui Dieu, lui seul. Il a dit quoi? Je suis un Dieu jaloux. Toi-même, tu es jaloux aussi. On ne peut pas toucher à ta chose. C'est normal. Toi, ta femme, quelqu'un vient te toucher. Toi, ton mari, quelqu'un vient te toucher. Non. Voilà. Donc, il dit quoi? Il nous a fait à son image. Voilà. Donc, tellement il nous aime là. Il ne peut pas permettre qu'on va le laisser pour aller adorer notre Dieu. Tu viens, on prie. On te dit, fais 3 jours de jeûne. Il vient de parler de ça pour la deuxième fois. Pour que les blocages de ta vie là soient brisés. Fais un sacrifice sur toi-même. Tu ne peux pas le faire. Tu peux aller chez Marabout. Marabout, il faut que Dieu. Lui va dire si Dieu veut. Il va mettre ton lent cadeau. Lent des moutons, cadeau, poulet. Moi-même, manger poulet aussi. C'est pas là quelque part. Mon seul. Il dit, il ne faut pas que quelqu'un va manger aussi. Donc j'ai une fille dans le temps, qu'elle s'est partie, dit, ah, il doit faire il faut partir. On dit, tu vas pas manger aussi. Il a mangé mon seul, il n'a rien vu. On m'a donné un signe, mais s'il avait ça, ça sent. Il n'a rien vu. L'agriculture là, ça ne peut rien faire. Prière, simplement, prière. Ça dérange la ténèbre. Quand Dieu est avec toi là, qui peut être contre toi? Tu comprends un peu? Donc Dieu est en train de te dire, voici les choses là où tu es assis devant moi. Nation de Côte d'Ivoire, voici les choses que vous faites à cause de ça, en colère contre vous. Et pas des gains. Mais en bas, gagner couple là. C'est ça. Il dit quoi? Il est miséricorde. Il fait miracle, et son met ça sur la femme là, que c'est elle qui a avalé le ballon là, doit elle a vomi ça. C'est pour pas voir honte nationale là, toi. Hey, God. Merci Seigneur. Quand il parle de honte nationale et puis science. Moi, ça allait voir son serviteur, il est zo. Hein. Lui qui pense que l'homme de Dieu là-bas, il souffre, il a menti. Toi, tu me regardes, tu penses qu'il souffre. Avant, tu ne fais pas l'église là. Tu as menti. Il est plus mignon que toi-même. Voilà. J'ai dit. La Bible, quand j'ai lu là, les hommes de Dieu sont passés par des situations là. C'est la vérité. Moi, si je n'ai pas vu ça, mais si pour l'église, il n'a pas vu ça. L'église n'est pas grande, hein. Mais ça n'a pas place, on lutte. Voilà, c'est Dumba comme ça, c'est 3 personnes. Jusqu'à me mettre il y a 10 000, 100 000, 20 000, et puis il dit venez. Dieu a dit, ce que tu donnes de ton cœur là, c'est ça, il répète et béni. Amen. J'ai poussé mon message. Toi,
Pourquoi la colère de Dieu s'abat sur nos vies là? Amen. Le péché. Le péché. Quand tu ne peux pas laisser le péché derrière toi, quand tu ne peux pas lutter pour sortir de là, tu comprends un peu? Dieu te demande beaucoup de stratégies pour que tu sortes de là. Il a Dieu miséricorde, il a trouvé la solution. Amen. Quand tu vas lire le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, on peut lire un peu. Après, du verset 9. Il a dit pourquoi tu vas au paradis? À cause de ça. Et puis, comment Dieu te donne la solution? Où il te dit de fuir le péché. C'est quand tu ne peux pas résister. Quand tu regardes, dans quand tu te trouves, il te dit de fuir. Tes amis qui te marchaient, ils te mettent sur une mauvaise voie. C'est tes amis d'enfants, tu ne peux pas les laisser. Tu comprends, non? Mais Dieu te donne une solution. Il dit de les fuir. Il dit de sortir du milieu d'eux. Amen. Lisons un peu 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, 9. Amen, je lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Amen. Amen. Tu vas continuer tout à l'heure. Je vais t'éclaircir sur ce verset-là. Ils ont cité beaucoup de choses. Tu as entendu. Si tu continues d'aller à l'église, et puis tu es encore dans ce péché-là, le jour où tu meurs, tu vas pas au paradis. Amen. C'est là qu'il y a de parler de Matthieu 7, verset 21 à 25. Où tu as dit, Seigneur, moi je venais sur l'église à tous les jours. Je venais laver les chaises. Mais quand tu finis par la maison là, tu fais quoi? Tu marches comme Dieu a dit là. Tu ne vas pas jeter plein encore. Tu ne bois pas encore. Et dis non, Dieu n'a pas dit dans la Bible, il ne faut pas boire. Ils ont écrit quoi ici? Tu bois, tu ne vas pas au paradis. C'est pas moi qui ai écrit. Quand tu vas dans l'île d'Ésaïe, 5,22, il dit malheur, ceux qui lèvent matin pour aller boire, malheur à vous. Quand j'ai vu ça, il dit, hé Seigneur, donc depuis ce temps-là, c'était vraiment malin. Parce que tout l'argent là, ça va dans la boisson. Et ce mec, je l'ai marqué là, il ne le suit jamais. Il y a preuve ici. Ils ont fait 4 G, c'est tombé. L'autre est venu prendre, c'est tombé. C'est pas parce qu'il n'a pas dit ailleurs. C'est tombé. Parce que l'argent qui vient beaucoup dedans, c'est l'argent de broutage, l'argent des sangs. Ça faut regarder ça. Demain, lui, jeter comme ça, puis tu prends sur le temps de faire bonne chose. C'est comme ça, ça va partir aussi. L'argent, ça ne va pas te faire réussir. Il a menti, c'est un péché. Il a volé, c'est un péché. Il a tué, il a sacrifié le sang. Amen. Verset 12. « 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Amen. Amen. Parce que ton ami boit, tu es obligé de boire. Parce que tu es venu à l'église, tu as vu qu'elle a fait mèche là, tu es obligé de faire mèche aussi. Parce que c'est tchatcho, tu es obligé de faire la même chose. Vous avez même vie là. Vous avez venu ensemble à l'église. Parce que c'est plaque, toi aussi tu veux te plaquer. Comprends, tu te plains. Dieu prévient toujours. Dieu te qualifie, il regarde ce qui est en toi. À quoi de ce qui est en toi, il dit sois différent des autres. Arrête de te plaindre quand Dieu te parle. Arrête de te plaindre lorsque Dieu utilise quelqu'un pour que tu changes. C'est pour ton bien. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a les femmes qui ont porté collant, c'est joli à eux. D'autres là, des balais. Tu es obligé de porter. Oh, c'est que robe, massie, tout. Ça cache tout, ça rend ça propre. Dieu t'a donné un thé, joli, ciré, propre. Il dit non, hein. Moi, il dit blanche. On va finir de brûler. On a fait venir une soeur ici, aujourd'hui, elle n'est plus là. Le jour où moi, le serviteur Jacques, on est parti voir la soeur, il y a quoi? On ne te voit plus. Elle dit non. Et ça, tu réfléchis. Pour voir si dans l'église. Tu es venu faire 3 jours de jeûne ici. Tu n'as pas réfléchi dans les 3 jours là. Sors, tu n'as pas mangé 3 jours. Tu n'as pas réfléchi. Dja, la soeur dit Dja. La soeur, elle est tchatcho, elle est brûlée. Donc elle a honte de venir à l'église. Qui t'a envoyé? Amen. Verset 15.
Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Amen. Il a tout dit non. Ici, là, c'est Paul qui t'en est parlé. Quand tu vas lire encore devant, il dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu peux pas prendre ton corps là pour faire des choses qui, toi, ça te plaît. Tu comprends, non? C'est vrai, mais ça c'est joli, mais c'est pas bon. Dieu n'est pas dedans. Dieu veut t'utiliser. Il dit il faut enlever ça. On a vu ici les filles, on a parlé, on n'a pas entendu. Dans la prière, eux-mêmes ont arraché les mèches là. Comme toute personne n'a pas vu, après ils continuent. Si la vidéo est là, on allait les montrer. Amen. Elle a tiré mèche là pour enlever. Elle a tiré Baya là. Elle dit libérez-moi. Sauvez-moi ici. Quand l'autre Dieu priait. Et c'est ça qu'on l'a envoyé. Mais l'Esprit Saint, il dit ça, c'est pas bon. C'est la sirène des eaux. Pour séduire des gens. Dieu t'a déjà créé, tu es joli. Amen. C'est pas mèche qui a fait que tu as dit encore joli. C'est pas matière qui a fait que tu as dit encore joli. C'est pas que tu avais faux cils. Faux ongles. Tu as dit dragon. Tu as tes tchatchos quand on va te voir joli. Blanc même coup, tu as peau noire. Il a laissé peau blanc celui là-bas. Peau noire, il sait ça. Maintenant, nous on dit non. Nous on veut. Verset 17. Verset 17. Je continue de lire la parole du Seigneur. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen, continue. Verset 20. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché d'un homme commet, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Amen. Tu as compris maintenant, non? C'est ça. Pour fuir le péché qui te fatigue, tu ne peux pas tenir. Quelque chose qui te fatigue, tu ne peux pas tenir. L'alcool, quand tu vas là-bas, tu ne peux pas tenir. Il faut fuir. Amen. Ton ami assis dans le bureau, tu passes, il t'appelle. Ah frère, moi je peux m'asseoir là-bas. Il dit non, tu peux pas nous guérir. Il faut fuir. Quand tu prends un verre, tu vas boire bien là. Il faut fuir. Moi j'ai fui. Moi c'est ce que j'ai fait. La Bible dit fuir, j'ai fui. Je passe mon qui Dollar, on m'appelle Dollar là-bas. Dollar, j'ai commencé là. Il dit ouais, viens. Il a fui. Bah, c'est m'asseoir et boire. Il a dit à bu. Non, moi, il boit où il n'y a pas de boisson dedans, il n'y a pas un tir ou un truc. Une bouteille, deuxième bouteille, ils sont assis. Causerie. Et puis, la musique sont des jouets, des influences. À la fin tu es là-bas. Ça change ton esprit. Amen. Le gars a été fatigué. Toi-même, tu sais qu'il est en forme bien, choco, machin. Au lieu de fuir, t'as dit non, c'est rien, causer un peu. Dans la causerie, là. Faut fuir le péché. C'est ça que tu peux pas dire non. Toi, c'est lui. Faut quitter là. Là, tu fais, Seigneur, pardonne-moi, parce qu'il fait, Seigneur, il sait pas. Il a bu un peu, Seigneur, il est venu la parler net, je suis tombé encore dedans. Seigneur, pardonne-moi. Il t'a pardonné. Quand tu retournes encore, tu dois faire la même chose. Tu reviens encore, Seigneur, pardonne-moi. Tu retournes encore, la colère de Dieu va s'abattre sur ta vie. Là, il te dit, tu es comme un chien. Le chien, là, c'est celui qui a vomi. Et puis, il retourne encore. Ah, poulet, il a vomi là. Ça va manger ça. Il ne peut pas laisser ça. Tu comprends bien, non? Voilà. Le gars, là, monsieur, ne peut pas la laisser. La fille, là, elle est trop en forme. Il va la laisser, vraiment là. Il pense que le gars, c'est censé. Là, donc, elle est un peu là. Tu es retourné dedans. Tu vois un peu, non? Ça cause ta vie est mélangée. Amen. Tu peux aussi voir ce passage de 1 Roi 8, verset 46. Non, on ne va pas lire. Colossiens 3, verset 56. Ésaïe 57, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. On va lire ça, après on va lire devant. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible nous dit quoi encore ici? Amen. Je lis la parole du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Tu peux acclamer pour cette parole. Alléluia. Tout à l'heure, je disais, il y a être chrétien, et puis il y a aussi, on dit, je suis converti. Être converti, c'est avoir la crainte de Dieu. Quand tu veux pécher, même faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, toi-même, ta conscience n'est pas, ça va s'y faire, c'est pas bon. Tu es converti. Mais lorsque tu as le courage de faire, et puis quand tu fais, tu veux t'asseoir encore à l'église. Et puis lorsque Dieu inspire à son serviteur, c'est même pas de toi il parle. Mais vous êtes beaucoup comme ça. Et puis c'est pas même péché là. Et puis il a dit à mon peuple que vraiment ce que tu fais, c'est pas bon. C'est à cause de ça que la bénédiction ne descend pas dans ta vie. Toi tu es là, tu poutes. Ça te fait mal. Non, moi c'est venu passer à faire une mèche. On lui a parlé de moi. Moi il ne vient plus. Il n'a pas parlé de toi. On dit garçon n'a pas cheveux sa tête. Ils sont venus aussi. Il ne vient plus. Et ici là on parle des gens, on dit cheveux, c'est pas bon. Et ils vont prendre exemple maintenant sur Samson. Samson est unique. L'onction la plus chaude était dans ses cheveux. Pas pour toi là, il y a quelle onction dedans? Tu vois non? Dieu veut te bénir, il t'aime. C'est à cause de qui tu parles.
pour te frapper là, il veut que tu changes d'abord. Il est lent à la colère. Amen. On va continuer. Quatrième point. Face à l'injustice. Face à l'injustice. La raison de la colère divine, face à l'injustice. Ici, quand on parle d'injustice, c'est beaucoup. Amen. Injustice dans les nations. Injustice, toi qui es juge. Paul est venu te voir. Voici ce monsieur-là, il me doit il y a longtemps. On a tenté un machin, on est tombé d'accord. Aujourd'hui, il refuse. Comme Paul n'a pas eu l'argent, elle veut à l'argent. Il s'en va corrompre le juge. On dit c'est Hervé qui a raison. Amen. C'est à cause de ça. Dieu aussi, sa colère, va s'abattre sur monsieur le juge. Sur monsieur le président. Amen. Tu n'aimes pas entendre la vérité, mais tu veux entendre cette vérité-là. On ne peut pas régner avec le sang. Homme de Dieu. Tu peux mettre dans l'église et puis prendre un feu étranger pour conduire le peuple de Dieu. Dieu envoie son serviteur pour te parler. Tu refuses de le recevoir. Dieu va dire il faut parler. Amen. Il va dire de parler. Quand tu ne peux pas entendre, il faut crier fort. Pour que tu changes. Pour que le peuple que tu conduis là, vous partez tous au paradis. On ne vient pas à l'église pour venir chercher l'argent. On ne vient pas à l'église pour venir chercher un mariage. Tu viens à l'église pour être sauvé. Tu viens à l'église pour le salut de ton âme. Ta voiture, ta maison, ton mari, tes enfants, ils vont rester sur la terre. Mais lorsque toi, tu as marché comme tu veux, et puis tu l'as instruit, amen, tu l'as mis dans cette même voie là, au moment où toi tu t'en vas, et puis ils sont encore là, eux aussi vont te suivre, vous allez tous vous retrouver au paradis. Mais tu veux plaire à l'homme sur la terre, homme de Dieu. Tu deviens mystique. Tu fais les choses abominables qui ne plaisent pas à Dieu. C'est de l'injustice. Amen. C'est pas ce que Dieu t'a dit de faire. Parce que tu as pouvoir, parce que tu as relation. Il ne faut pas parler de toi. Il dit de craindre l'éternel Dieu. Il n'a pas dit de craindre l'homme. Parce que tu as autorité. Parce que tu es président. Parce que tu es ministre. Non. Tu vas payer ça un jour. Dieu est là, sa colère, il veut que tu changes. Nous, ça nous fait mal. Depuis là même là. On a prié, on a renversé, on a cassé sa base, mais il est encore là. Ça nous fait mal. Et puis on souffre. Amen. Mais c'est Dieu qui fait ça. Israël pleure. Israël pleure. Il dit Moïse, va dire à Pharaon. Et puis il dit à Moïse, je vais endurcir son cœur. Et puis quand le cœur de Pharaon s'endurcit, et puis il augmente encore problème. Amen. On dit Moïse, il faut quitter là. Toi, tu es venu, tu as fait. Pharaon de nous souffrir ici. Toi, tu es quitté. Depuis que Dieu t'a parlé. Tu vois, non? Mais vers la fin, Pharaon a été détruit. Celui qui dit son enfant même, il est mort. Mais malgré ça, on n'a pas changé. On a laissé Dieu pour devenir idolâtre. Alléluia. Donc ne soyez pas injuste envers Dieu. Nation, ne soyez pas injuste envers Dieu. Il se souvient-tu de son alliance? Président, il ne faut pas comme Saül. Dieu l'a rejeté. Amen. Alléluia. On va lire ce verset de Marc 3, verset 5. Marc chapitre 3, verset 5. Amen. La parole du Seigneur, Marc 3, verset 5. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, il étendit et sa main fut guérie. Amen. Amen. Et si c'est Jésus qui voulait faire du bien. Maintenant, les sacrificateurs ils sont là et du jour de sabbat, on ne fait pas un miracle. Les gens aujourd'hui, dimanche comme ça, le président doit décréter à l'église, on garde plus plaisir, mais ceux qui sont mal, on va les laisser comme ça. Vous comprenez un peu? Jésus, ça l'a fait mal. Qui est venu mourir à la croix pour nous, ça l'a fait très très mal. Quelqu'un qui souffre, ça fait des années. Aujourd'hui, il a eu occasion pour qu'on puisse le guérir. Vous refusez. Quelqu'un veut te dire, frère, ce que tu es en train de faire là, il a tenté de peine, il revient sur la voie. C'est Dieu qui m'a dit de te dire ça. Toi, tu l'es contre lui. Mais au dernier jugement là, tu ne serais pas épargné. Alléluia. Il faut lire ce verset là. Je voulais attendre d'arriver de l'autre côté, mais je vais lire pour que quelqu'un puisse entendre ce verset. Matthieu 7, verset 21 à 25.
Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Alléluia. Il dit au dernier jour là, il ne va pas reconnaître. Il ne va même pas te reconnaître. Il ne va même pas savoir que tu t'appelles Paul, tu t'appelles Timothée. Il ne va pas te reconnaître. Parce que les prophètes, ils t'ont parlé. Il avait les services de Dieu pour te parler. Nation, on t'a parlé. Président, on t'a parlé. Tu n'as pas voulu changer. C'est pas au dernier jour là. Tu vas venir devant Dieu, comme il est miséricorde, et puis on va t'accepter. Non, 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 non. Le billet pour aller au paradis, on prend ça sur la terre. Si tu as loupé ça ici, c'est pas là-bas que tu vas prendre ça. On t'a parlé, tu n'as pas compris que tu es mort. Tu n'as pas pris le billet là. Tu n'as pas reconnu Jésus comme ton Dieu. Tu ne l'as pas reconnu. Et puis arrivé là-bas, lui va se chercher pour te faire entrer. Non, 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 non. Tu ne vas pas aller là-bas. Alléluia. Donc maintenant, changeons de vie. Marchons comme Dieu veut pour ne pas que sa colère s'abatte sur nous. Amen. Tu peux aussi le lire dans le livre de Marc. Marc 10, verset 14. On va évoluer. On va noter 5. Pendant le jugement final. Pendant le jugement final. Apocalypse 6, 16. On va lire Isaïe 10. 1 à 5. Le jugement final, comme il disait, c'est à la fin de toutes choses. Lorsqu'on t'a parlé que tu n'as pas compris. À la fin de toutes choses. À la fin de ta vie. Il lit le verset, puis je vais continuer. Ésaïe 10, verset 1 à 5. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Verset 3. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Les uns seront coupés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Verset 5. Malheur à la Syrie. Malheur à la Syrie, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Amen. Alléluia. Dieu est puni de beaucoup de manières, de façons. Avant même que tu arrives au dernier jugement là, tu vas souffrir sur la terre. Tu vas beau prier, tant que tu ne changes pas ton comportement, tant que tu ne changes pas ta manière de marcher, tant que tu ne changes pas ta vie. Amen. Tu es devenu chrétien, il faut te convertir. C'est pourquoi il te fait baptiser. Quand tu te laves, tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens de l'Élie. Toutes les choses sont devenues anciennes. Il ne faut pas venir, non, il va venir à l'église un peu, et puis, non, on ne vient pas essayer Dieu. Viens transformer ta vie en même temps. Il faut l'attraper en même temps. Amen. Change en même temps. Il ne faut pas attendre au dernier jour, c'est déjà trop tard. C'est pourquoi on va crier. Bien aimé, donne ta vie maintenant à Dieu. Accepte Jésus comme ton sauveur. Maintenant même. La mort ne prévient pas. La mort va te surprendre. Au moins tu n'attends pas. Au moins tu as reconnu que le Seigneur, tu es Dieu. À cause de mes faiblesses, je mens un peu souvent. Ah, à cause de la faim, quand je vois 100 francs, je prends. Mais à chaque fois que je viens te demander Dieu, je reconnais que tu es mon Dieu. Mais toi, tu ne reconnais pas. Amen. J'ai fait ça avec des personnes. J'ai connu une femme qui a dit, elle ne croit pas en Dieu. Dieu n'existe pas. Tout cela s'en fout de ça. On a croisé une personne qui dit, lui-même, là, il est Dieu. Ça sera grave pour toi au dernier jugement. Hein. Dieu dit, faut pas, on va ajouter, faut pas, on va retrancher. Pas t'ajouter, dis-toi, t'es Dieu. L'autre dit non, Dieu n'existe pas. Amen. Toi qui entends cette parole aujourd'hui, change ta manière de vivre. Change ta manière de marcher pour que la gloire, ce que tu demandes à Dieu, sa bénédiction descende dans ta vie. Amen. Si tu as fait des erreurs, il faut te reprendre. C'est tout ça qui attire la colère de Dieu dans nos vies. Les blocages. Avant qu'il te va te frapper, tout est bloqué. Tes affaires là, tu ne comprends plus rien. Plus rien n'avance. Amen. Dieu ne retire pas le don qu'il t'a donné. Tu vas prier. Les démons sont partis. Les gens ont guéri. Mais l'onction est partie. Amen. Le peuple aime quand on prie, puis l'homme tombe. C'est pas quand tu tombes là que tu réussis. Amen. Avant de tout tomber, un jour, tu t'es blessé. Mais quand tu tombes là, est-ce que ton problème est résolu? Ah, l'on dirait le puissant dès qu'on va on tombe. Donc toi, tu aimes tomber. Tu t'en vas pour que on tombe toujours. Ici, tu fais on tombe plus, ça ne te plaît plus. Son onction a diminué. Quand il prie, il tombe plus. Avant, il tombait. Maintenant, il tombe plus. Aïe, c'est bon, tu tombes plus, c'est bon. Faut pas passer ton temps à tomber. Amen. Dieu est avec toi maintenant. Tu es en train de changer maintenant. Tu vois, tu es en train de partir à un autre niveau. Alléluia.
Donc quand tu changes comme ça, c'est pas au dernier jugement que Dieu va te punir parce que déjà tu as accepté, ta vie a changé. Amen. Mais quand tu te mets dans ça, nation, quand tu ne veux pas changer, président, tu ne veux pas changer, au dernier jugement, c'est pas bon pour toi. Tu vas se fermer, et nom de Dieu, il ne faut plus parler. Prends ta main, lève-la vers le soleil. Est-ce que tu peux fermer le soleil avec ta main? Au contraire, tu as aggravé les choses. Tu as révélé la colère de Dieu. Mais Dieu, il est miséricorde, lent à la colère. Amen. Lent à la colère. Seigneur se plaint, Seigneur ça tue trop, Seigneur pour faire en même temps. Mais lui, il sait pourquoi. Il dit, Jonas, va parler un peu de Ninive, ils n'ont qu'à changer. Sinon, voilà ce que je vais les faire. Il dit, ouais, c'est vrai, ils sont mauvais, ils sont méchants. Seigneur, frappe-les. Moi, je ne vais pas là-bas. Jonas a fui. Tellement ils sont mauvais. C'est un peu aussi ce que nous on fait aussi. Voilà. Dieu n'a qu'à le frapper en même temps. Il n'a qu'à l'enlever là en même temps. Ça tue trop. Ça tue trop, nation. Arrêtez de faire souffrir le peuple. Toi, tu manges à ta faim. Tu fais souffrir les gens. Tu ne fais pas commenter les choses. Dieu dit c'est pas bon. Nous, on reconnaît, nation, qu'on a mal agi. C'est vrai. Mais toi, tu exagères. Tu exagères. C'est pas nous on va te punir. Nous, on ne fait que prier. C'est pas grave. On va prendre ça sur nous. Mais la colère de Dieu qui t'attend, c'est pour on va crier. Amen. Tu ne peux pas enfermer un coin de Dieu et puis tu vas gouverner à l'aise. Amen. Il te prévient. Tu as entendu. Ah, il a dit quelque chose. Les gars, faisons ça. Parce que lui, quand il dit les trucs, on dirait que c'est Dieu qui est dedans. Toi-même, tu sais ça. Mais tu fais semblant. Tu penses que Dieu parle fort. Quand Moïse a parti son bâton, Pharaon s'est appelé ses magiciens. Eux, ils ont envoyé 2 bâtons. Là, comme ils sont 2, là, ils vont gagner. Bâton de Moïse à manger, pour eux, ils sont 2. On n'est pas seul. Celui qui est derrière toi, il est grand comme ça. Marabout peut rien. Sorcier peut rien. Amen. Mais tant que tu vas marcher comme Dieu, il veut. Vous êtes camarades. Mais si tu marcheras comme il veut, il dit un pied devant, un pied dehors. Tu es dehors. Il va laisser les gens venir te frapper. Alléluia. On va continuer. Grand P. Grand P. Les caractéristiques divines qui provoquent la colère de Dieu. Amen. En petit 1, sa sainteté. Dieu est tellement saint. Dieu est tellement saint. Et que le corps qui t'a donné qui est saint, toi tu prends ça pour mettre ça dans l'impudicité. Tu prends ce corps-là pour faire des choses glorifiant Dieu. Ça c'est notre cas. Dieu est saint. Tout ce qui est dans l'église là, ça a été consacré à Dieu. Toi tu joues avec ça. Tu comprends un peu? C'est pas bon. On dit que tu as la présence de Dieu. Avant de commencer, on dit non, fermez vos portables, mettez sur vibreur. Quand tu es quitté à l'église depuis tu es venu là, à la maison puis tu es venu à l'église, c'est parce que tu dis non, tu as fait culte. Maintenant, arrivé ici, culte là. La Bible déclare que l'homme ne va pas se nourrir seulement que de la nourriture, foutu, du pain, mais aussi de la parole de Dieu. Et cette parole-là, lundi jusqu'à samedi, tu étais quelque part. Dimanche, tu es venu pour nourrir ton âme, ton esprit là. Au moment où tu as parlé, toi tu es sur ton téléphone. Tu as parlé à ta soeur qui est à la maison. Qui est habitant quelque part à Bobo, à Boaké, qui est distrait, tu n'as rien entendu. Quand on dit le diable est là, il rôde. C'est ça qui dévorait là, c'est dedans. Tu comprends non? La bonne parole. Au moment où Dieu t'a dit non, voici ce que tu fais pour devenir riche. Voici comment marcher pour que Dieu t'ouvre les portes. Tu n'as rien entendu. Tu es dans WhatsApp, Facebook, TikTok, à l'église. Dieu les saint. Toi, ta sainteté. C'est ça. On dit on ne mange pas à l'église. Toi, tu manges à l'église, tu manges comme tu colles sur les chaises. Amen. Mais c'est pas toi aussi, mais ton enfant aussi manger à l'église. Ça aussi, c'est pas bon. Amen. Ça, c'est des choses consacrées à Dieu. Instrument là, c'est consacré. Tu veux apprendre? D'accord, tu vas apprendre. Mais tout le monde t'a pas dit que tu vas apprendre parce que tu as vu, tu viens, tu penses appuyer. Dieu peut te frapper pour ça. Amen. C'est pas toi, on t'a dit qu'il faut venir sur l'hôtel. Tu es venu parce que tu dis non, il n'y a rien. Toi-même, tu as dit, il n'y a pas ta vie comme ça. C'est ordonné. Amen. Dieu a ordonné les choses dans sa maison. Amen. Psaume 7, verset 12. Jérémie. Dans Josué 24, verset 19 à 20. On va lire Josué. Josué 24, 19 à 20.
Alléluia. José dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Car c'est Dieu saint. C'est Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et vous consumera après vous avoir fait du bien. Amen. Donc, quelqu'un peut dire que Dieu aussi garde la rancune. Il t'a parlé, il n'a pas compris. Il t'attend au tournant. Il a volé la pour te parler. Les autres veulent parler. Tu n'as pas voulu comprendre. Il t'attend au tournant. Là, il n'y a pas si il savait. Amen. Il n'y a pas si il savait. Ah, frère, l'ennemi a crié là-bas. Change de vie. Dans tes femmes, les gens, c'est pas bon, 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 c'est pas bon. Il a crié quand sa voix est partie. Tu n'as pas entendu. Lui, il a quoi, lui, justement. C'est Dieu, il faut changer. Mais l'ennemi parle, lui, il a compris. Mais il était distrait, il n'a pas bien entendu. Tu n'as pas bien entendu. Ok. Lui qui est là-bas, là, lui parle bien. Il faut aller le retrouver. Lui qui est à gauche, là, il parle bien. Et puis il parle fort. Il faut aller le retrouver. Amen. Donc Dieu, il est saint. Amen. Quand on parle de consécration, c'est une bonne chose. On est en train de faire un jeûne de sanctification, de consécration. D'autres ont dit non, Dieu n'est pas dedans. D'autres ont négligé, n'ont pas fait. Tu as mangé foutu, tu jusqu'à une semaine. Tu as mangé comme les blancs là. Tu refuses. Tu penses que Dieu n'est pas intelligent. On doit me fuir. Il faut me cogiter. Pour faire du bien à ton âme. Pour nettoyer ton sang. Il faut me dire depuis que tu as mangé ça combien de fois. Même quelqu'un t'a invité, ah, viens manger salade, tu as dit non, ça c'est des moutons. C'est des moutons. Ton garba, ton flacali, tu ne laisses pas. Et regardez. Dans le moment de jeûne encore, c'est Dieu qui a dit à son serviteur, Amen. Dis au peuple, je vais faire des choses dans la vie. Mais vous n'avez rien compris. Ah, moi, je m'échoue là. Je m'échoue là même. En temps même. On est. Alléluia. Voilà. Ça fait que ça change un peu. Alléluia. On continue. En 2. Son attachement. 6. Ça c'est au point 2 après. Grand B. Petit 1. Sa sainteté. Petit 2. Son attachement, son peuple. Deutéronome 6, verset 15. 1 roi. 14, verset 22. Psaume 79, verset 5. Naoum 1, verset 12. 22. Ésaïe 34, verset 2. Symphonie 3, verset 8. En 4. Pour sa compassion. 4. Pour sa compassion. Exode 34, verset 6. Néhémie 9, 17. Psaume 78, verset 38. Naoum 1, verset 3. Ici, quand on dit pour sa compassion, Dieu est tellement là, la colère. C'est-à-dire lui-même là, il sait qu'il va te détruire, mais ça lui fait mal. Le Dieu qui est miséricorde. C'est pourquoi il avait tes serviteurs pour te parler, pour que tu puisses changer. Amen. C'est pas en vain qu'on va crier dans les rues. C'est pas en vain quand tu viens à l'église, et puis maintenant tu viens tomber sur, comment je veux dire, le thème de ce dimanche, et puis ça te touche. C'est pas en vain. C'est pas à cause de toi que j'ai écrit le thème là. Mais tu veux te retrouver dedans. Nous les hommes aussi on est bizarres. Quand on vient tomber dans un thème que ça ne nous arrange pas, on se plaint, le pasteur ne parle de nous. Mais quand c'est bon, on parle de bénédiction, on parle de mariage, tu dis ça là c'est moi. Là la main tu es chaude comme ça. Donc tu aimes les bonnes choses, mais tu n'aimes pas les mauvaises choses. Ou on te dit non, tu vas là-bas, c'est pas bon, tu n'aimes pas ça. Mais tu aimes quand c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais quand c'est bon, c'est bon, il faut marcher comme Dieu veut. Et puis ça sera toujours bon. Amen. C'est pourquoi souvent on prend les jours de jeûne. L'homme de Dieu ici a été inspiré par par l'Éternel Dieu Tout-Puissant, son esprit, que chacun choisisse un jour de jeûne. Je sais qu'il y a beaucoup de respect plus ici. Toi, ce que tu sais, tout à l'heure, tu as demandé pardon à Dieu. En tout cas, moi, il fait. Quand il est là, il a parlé, tout le monde a pris engagement. Donc, moi, il fait 3 jours. Il a posé la question, tu as fait 3 jours. Il dit, ok. Moi, il fait 2 jours. Tu as fait 2 jours. Il dit, ok. Aujourd'hui, je sais qu'ils ont oublié ça. Même jeune de 15 ans, là. On ne fait pas. Amen. Il faut faire. C'est pour ton bien, c'est pas pour lui. C'est pour ton bien. Alléluia. On continue. Grâce. Les conséquences de la colère divine. Ça là, depuis le début, on a parlé de ça. Les conséquences de la colère divine. Quand on ne marche pas
comme Dieu veut là. Dieu il descend puissamment. Et puis, en fait, je ne sais pas comment t'expliquer. Je te donne un exemple. J'ai parlé de Noé. Regarde un peu ce qui s'est passé au Brésil. Ils ont glorifié le diable. Je ne sais pas si vous avez suivi ça aussi. Voilà. À la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a montré que moi, là, on ne se fout pas de moi. Tu peux tout faire. Il ne parle pas. Mais une nation tout entière, c'était une personne, un président, un ministre, qui fait ces choses à part, comme ce monsieur-là, et puis tu le regardes, il veut qu'il change. Mais c'est une nation. Lui aussi, il a frappé la nation. Il y a eu des morts, détruit des maisons. Alléluia. Des conséquences de la gloire de Dieu. 1. La mort et la destruction. Exode 15, verset 7. Exode 32, verset 10. Nombre 11, verset 1. Deutéronome 9, verset 8. Josué 4, verset 9. Ésaïe 13, verset 5. Jérémie 32, verset 29. Je reprends. Exode 15, verset 7. Exode 32, verset 10. Nombre 11, verset 1. Deutéronome 9, verset 8. Job 4, verset 9. Ésaïe 13, verset 5. Jérémie 32, verset 9. Alléluia. Quand Dieu se fâche, c'est pas bon. Hein? Quand Dieu se fâche, c'est pas bon. Il est lent à la colère, mais quand il intervient dans ta vie, c'est pas bon. Il va bloquer toutes tes affaires, et puis toi-même te faire souffrir encore, et puis jusqu'à ta génération. Tu vois, non? C'est pourquoi il est lent à la colère. C'est pourquoi il permet que ses serviteurs viennent te parler, pour que tu puisses changer. Alléluia. C'est pas avant tu vois quelqu'un dans la rue te crier, t'as lui, il n'a rien à faire. C'est pour ton bien. Lui, dans quel jeu sera pour partir. Amen. Quand après, il a fait comprendre à Jonas, et puis Jonas est revenu, malgré qu'il voulait mourir, il a repris, il est revenu. Il était rebelle, mais il est revenu. Lui-même, il était content encore. Et puis, c'est le problème de la ville. Changer, c'est une bonne chose. Tu as vu, c'était une bonne chose. Le roi a compris. Donc, c'est une bonne chose. Ce n'est pas en vain qu'on vient vous parler. Alléluia. Ce n'est pas en vain. Selon la bonne décision, quand Dieu t'apporte dans ta vie, il détruit tout. Et toute ta génération, il t'efface de la terre. Quand Akan a désobéi là, lui, sa famille, ses enfants, ils ont été brûlés tous, tués. Il t'efface de la terre. On ne laisse même pas, non, voici des petits filles de Timothée, il n'y en a pas, il n'y a pas de trace. Il t'efface. C'est Dieu qui fait ça. C'est ton corps qui a disparu, mais ton âme là, c'est lui. Il sait où t'as mis. Tu as souffert encore là-bas. Alléluia. Évitons la colère de Dieu. 3. Nous recevons les jugements futurs et plus présents de Dieu. Nombre 32, verset 13. On va lire. Nombre 32, verset 13. Parole de Dieu avec Amen. respect et considération. Nombre 32, verset 16. Nombre 32, verset 13. Verset 13. Les premiers Nombre 32, verset 13. Ok, je lis la parole de Dieu. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il les fit errer dans le désert pendant 40 années. Jusqu'à l'anéantissement. Amen. Je reprends. Jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Quelqu'un a compris quelque chose? La colère de l'Éternel s'enflamma sur Israël. C'est ce qu'il venait de dire là. Quand Dieu est fâché contre toi là, il n'a plus pitié, il n'y a plus sentiment. Il nettoie tout. Jusqu'aux générations. Ceux qui l'ont fait sortir d'Égypte là, c'est pas eux qui sont allés à Canaan. Hein. Même Moïse n'est pas parti à cause de la colère. À cause de Moïse aussi n'est pas rentré. Combat qu'il a fait là, tout ça là, à cause de lui aussi n'est pas rentré.
Donne-moi. Dieu a fait les produits, ils ont tout vu. Il a fendu la mer, ils ont traversé, ils touchent l'eau là. Mais ils ne croient pas que c'est Dieu. Ouais, un peu incrédule. Ouais. Tu viens, l'homme te parle, mais tu ne changes pas. Et lui, ça me fait mal, il a perdu des amis. Ça me fait mal. Le diable n'est pas plus fort que nous. Il n'est pas plus fort que toi. Il faut fuir le péché. C'est le secret. Il faut fuir. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il dit, ne nous attachons pas aux choses de ce monde. Il ne faut pas t'attacher aux choses de ce monde. Homme, femme là, beaucoup, prends un. Boisson là, c'est tout. Il faut laisser. Ça va pas te faire réussir. Amen. Femme, il faut laisser mèche là. Ça va t'avoir au paradis. Laisse le maquillage. C'est le monde. C'est les hommes qui ont créé ça. Fashion, fashion. C'est le monde. Tout ça ne va pas rentrer au paradis. Amen. Ça ne va pas rentrer au paradis. Ça te fait mal. Mais il faut te séparer. Regarde, quand tu es réellement converti, quand l'esprit te touche, ça te fait même plus mal. Dans les PMS, 50 000. 50 000 francs, maintenant tu manges ça, tu fais autre chose avec ça. Tu as fatigué ta peau tous les jours, il faut renouveler. Tous les jours, il faut renouveler ta peau, ta tête est fatiguée. Pas fini, tu deviens violet. Toi, mais faut voir. Tes amis réussissent, toi tu n'évolues pas. Pourquoi? Quand ton salaire tombe, c'est dans maquis. Ton salaire tombe, c'est dans maquis. Il y a arrêté sur toi. Maison là, il y a arrêté. D'ici le mois a fini encore même là, tu regardes le salaire là, tu apprends crédit pour aller au travail. Qui t'amène un problème? C'est toi. Dieu dit qu'il faut durer sur la terre. Mais à cause des boissons, à cause des cigarettes, ton poumon est gâté. Tu meurs dans ça. Tu as vu, tu n'as pas duré sur la terre. Le plan a dit, abus dangereux pour la santé. Abus dangereux pour la santé. Alcool, c'est la même chose. Quand tu es saoulé, tu conduis dans le caniveau. Moi, on m'a jeté comme ciment sur goudron. On m'a soulevé comme ça. Moi, mon agent. On m'a soulevé comme ça. On m'a jeté là-bas. Plus jamais. Amen. On était au point 2, non? Nous recevons les jugements futurs et puis présents. Amen. On continue. Tu peux aussi le lire dans Matthieu 21, verset 12, Romains 2, verset 5. Troisième point, nous subissons le rejet de Dieu. Alléluia. Tout à l'heure, c'est ce qu'il disait. Dans Matthieu 7, verset 21. Dieu dit, il ne va pas te reconnaître à la fin. Il n'y a pas fait de... C'est moi qui étais chef de sécurité, commando. Il n'y en a pas. C'est moi qui prêchais. C'est moi qui... Je m'occupais de l'appareil. Il n'y en a pas. Il dit, il ne te reconnaît pas. Alléluia. Il n'y a pas de nom. C'est moi qui chantais bien à l'église. Je faisais mouler, je faisais roucascas. Il dit, je ne te connais pas. C'est moi ici commandant à l'église, c'est moi je suis. Il dit, moi je ne te connais pas. Seigneur, il prie les démons, il fuit même. Il casse les bases. Il dit, je ne te connais pas. Tu vois quoi ça fait mal? C'est comme ça que Dieu nous rejette. Deutéronome 31, verset 17. On va lire ce verset. Deutéronome 31, verset 17. Il dit en ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai. Et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce pas parce que mon nom, parce que mon Dieu n'est au milieu de moi, n'est pas au milieu de moi, que ces mots m'ont hanté. Amen. Tu vois le regret? C'est ça. Seigneur, tu m'as abandonné. Je ne comprends plus rien. Je ne vois plus rien. Les sorciers sont derrière moi. Je ne comprends plus rien. Mais c'est ça.
Tu ne veux pas laisser pécher là-haut. Tu ne veux pas changer. Tu dis plus le feu, le feu, le feu, le feu. Mais le feu que tu es en train de mettre sur ce démon-là, et puis toi-même là, tu ne veux pas changer. Il va revenir. La Bible dit quoi? Quand il s'en va, il revient en bonne. Les juifs ont croisé le microbe qui sont deux. Si tu as été fort, les juifs doivent les croiser là. Ils sont plus deux. Si un t'a reconnu, c'est lui là. Bonne. Tu vois un peu, non? C'est la même chose. Le démon qui t'a mis feu, 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 il revient en tas. C'est ça. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Alléluia. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il nous rejette. Amen. 2 Rois 17, verset 18. 2 Rois 23, verset 25 à 27. Psaume 78, verset 59. Jérémie 7, verset 29. Grandez. On tire vers la fin aussi. C'est une bonne chose. Grandez. Comment pouvons-nous échapper à la colère de Dieu? Amen. Pour échapper à la colère de Dieu. Petit 1. Par l'humilité et le changement de vie. Il n'y a rien dans orgueil. Il n'y a rien dans fierté. Fiers Ivoiriens. Le pays est cher. Fiers Ivoiriens. Rien n'évolue. Fiers Ivoiriens, on ne vaut rien dans le ballon. On met ça sur ces femmes-là. Zéro. C'est chance, c'est Dieu qui fait ça. Mais c'est là, c'est-à-dire, comme tu as organisé là, comme tu as organisé, c'est normal. Voilà. Pour que ton nom est un peu en haut. Sinon, toi-même, il faut voir. Faut voir. On dit de jouer pour gagner. Toi, tu calcules. Tu as calculé que Dieu a sciencé. Tu vois un peu, non? Mais, ce qui s'est passé à Royer là, ils ne vont pas dire c'est Dieu. Hein. À 10 et puis 11, ils ne vont pas dire c'est Dieu. Dieu est la miséricorde. Dieu a aimé la Côte d'Ivoire. Parce que depuis ton nous fouet, à cause de l'alliance qu'il a tissée à Israël, là, c'est pourquoi Dieu permet des choses. L'autre Dieu a dit quoi? Vous voulez gagner le ballon ou bien vous ne voulez pas gagner le ballon? Il n'a pas dit vous voulez gagner des... On a dit on veut gagner le ballon. C'est à quoi on a gagné le ballon là? Si depuis avant nous avons éliminé là, quand on sera plus doux. C'est à cause de ça, il fait un peu, pour que ça soit doux. Voilà. Mais malgré ça, il ne reconnaît pas que c'est Dieu qui a frappé Pharaon. Il a ouvert la mer et ils n'ont pas cru. Les 10 plaies, ils ne croient pas. La nuit, c'est le feu qui descend et puis il marche derrière. Ça là, c'est zéro. Dieu fait grâce. On est en train de voler le ballon. Et il dit non, c'est la femme là. Elle a vomi le ballon là. Amen. Fiers Ivoiriens. En tout cas, moi, je suis fier de Jésus. Comment pouvons-nous échapper à la colère de Dieu? C'est l'humilité. Amen. On va lire quelques versets. Genèse 18, verset... Non, on va lire 2 Chroniques. 2 Chroniques 12, verset 7. 2 Chroniques chapitre 12, verset 7. Amen. Deux Chroniques 12, verset 7. Et quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaïja. Ils se sont humiliés. Je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir. Et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. Amen. Amen. Dieu dit, si on s'humilie, on demande pardon. Il ne va pas nous frapper. Il ne va pas mettre la honte sur nous. Alléluia. Il dit, si tu t'humilies, tu reconnais qu'il est Dieu, tu reviens à lui. Tu reviens à lui. Dieu lui te pardonne. Amen. Il est là la colère. Nation, Dieu te pardonne. Parce que dans toutes les églises, partout le monde entier,
Dans chaque nation, il y a beaucoup d'églises. Mais les églises, Dieu est dedans. À cause de ces personnes-là, Dieu nous pardonne. Amen. Et parce que non, on a laissé à la maison. T'as venu, frère, les gens, il ne faut plus vont prier. Si. Ils ont dit à Pierre, il ne faut plus prêcher. Il dit, moi, il a prêché bien. Mais ce n'est pas lui qui a parlé. Hein. C'est l'Esprit de Dieu. C'est lui. Est-ce qu'avant Pierre pouvait parler? Ah. Quand son on ici parle là, ou bien c'est lui-même qui parle. Ce n'est pas lui qui parle. Hein. C'est Dieu qui dit, vous parlez. Alléluia. Tu comptes c'est qui? On allait mettre bâche ici, en véhicule là. Alléluia. On allait mettre bâche, on allait faire culte là. C'est comme ça. Parce qu'on aime Dieu. On s'est humilié devant Dieu. On a plaidé. Dieu a fait son palabre. Nation, on n'a qu'à s'humilier devant Dieu. Ivoirien, on n'a qu'à s'humilier devant Dieu. Il va faire nos palabres. Il a déjà commencé. Quelqu'un qui est déjà mort, il reste à l'enterrer. Amen. Dieu est en train de faire le palabre. Mais nous là, on n'a qu'à s'effacer. Orgueil, on n'a qu'à laisser. Fierté, il faut laisser. Quand quelqu'un te parle, il faut entendre. Quand on dit qu'il faut changer, il faut changer. Il faut changer. C'est pas parce qu'il a apporté Mini pour venir que tu peux porter Mini. Non, il a fait les mèches. Moi, il a vu. Il ne faut pas faire la même chose. Vous n'avez pas la même grâce. Vous n'avez pas la même chose. Tu comprends, non? Vous n'avez pas la même chose. Il dit, lui ne peut venir à moi. C'est Jésus qui dit ça. Si ce n'est le Père qui a son esprit pour le toucher, pour venir vers moi. C'est vous l'a dit. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et puis chargés. Donc, on sait que ceux qui sont fatigués et puis chargés là, ils sont ici. Amen. Donc, dans ça, il y a d'autres qui sont fatigués, mais eux, ils viennent à l'église pour venir aussi attaquer les gens. Bloquer encore les gens. Eux là, ils sont pas encore fatigués. Ceux-là aussi là, Dieu aussi les voit. Tu vois, non? Et puis aussi, ils sont malins. Ils entendent le message. Ils disent, Dieu, ils ont qu'à se humilier. Fait la méchanceté, et puis demande pardon. Et nous, à côté ici. Quand tu veux frapper, elle demande pardon. Elle fait don. Mais ce temps-là est fini. Il y a des gens qui doivent partir, mais doivent quitter la terre. La colère de Dieu, forcément, doit s'abattre dessus. Au nom de Jésus. Donc, pour changer, nous devons être humbles. Nous devons changer de vie. Amen. En deux. Et au deux, quelques versets. J'ai donné les versets déjà. Deutéronome 9, 18. 2 Chroniques 12, verset 7. 2 Chroniques 30, verset 8. Ésaïe 64, verset 8 à 11. Joël 2, verset 13. Séphonie 2, verset 3. En deux, tous ceux qui croient en Jésus-Christ seront épargnés et la colère de Dieu. Ils seront épargnés de la colère de Dieu. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Amen. Il s'agit d'être épargné du jugement de Dieu. Quand on dit de changer de vie. Amen. Tu ne veux plus faire des choses comme tu faisais avant. Tu as décidé réellement de changer. Dieu avec toi. Alléluia. Dieu aussi avec toi. Romains 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Si tu as vu un moment, tu peux lire. Romains chapitre 5, verset 8 à 9. Verset 8 ou verset 9, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Amen. Amen. Voilà. Donc, nous sommes justifiés à cause de ce que Jésus est venu sur la croix, s'est donné. À cause de ce que toi-même tu as décidé de changer aussi. À cause de ce que tu crois que Jésus-Christ est le Dieu suprême qui efface les péchés. Amen. À cause de ce que tu crois que Jésus là, il peut résoudre ton problème.
Tu ne vas plus aller altérer les eaux lorsque tu as besoin d'enfants. Allez voir les génies pour avoir travail. Lorsque ça ne va plus, allez chez Marabout. Quand tu vois le sang dans ta tête, et puis dis que c'est Dieu qui fait toutes choses. Là, tu seras justifié, épargné de la colère de Dieu. Amen. Job était tranquille dans son coin. Ça allait. Ça voulait dire quoi? Amos 3, verset 6. Il n'y a rien qui va arriver sans que Dieu même là, il ne soit en bas. C'est pour voir si réellement tu es avec lui, tu marches avec lui, et que ce que tu fais, c'est des bonnes choses. Il a permis que le diable descende. Job n'a rien fait. Tuer ses enfants. Détruire sa maison. Devenir très pauvre, misérable. Tout son corps plein. Job a fait quoi? Tout cela, Dieu veut voir si tu l'aimes. Donc souvent, ta vie est compliquée d'une manière, mais tu regardes, Seigneur, mais c'est pas ce qu'il a fait. Dieu est en train d'éprouver. Il veut t'envoyer un autre niveau. Amen. Voilà. Jean, il faut prendre. Il faut prendre. Du fait que tu n'as pas négligé, puis tu as pris, toi-même, tu rends témoignage. Tu comprends bien, non? Toi-même, là, c'est pas quelqu'un qui t'a parlé. Tu rends témoignage. Tu as obéi à la voix de Dieu. Ta vie change d'une manière que toi-même, tu ne comprends pas. C'est comme ça. C'est Dieu qui fait ça. Parce que tu crois en lui. Tu as cru en son serviteur. Tu n'as pas dit que jeune là, Dieu n'est pas dedans. Pourquoi manger une semaine carotte ou bien une semaine chou? Toi, tu n'as pas fait là. C'est dans ta main. C'est pourquoi, au dernier jour, le Dieu a reçu le message pour dire, jeune là, c'est pas forcé. Si tu vas faire, il ne faut pas faire. Mais ne viens pas te plaindre. On est en février. Du coup, en décembre, Dieu n'a rien fait dans ta vie. Jeune a commencé en janvier. Premier mois 2024. Il y a 10 jours. Ce n'est pas le chiffre 24 là qui fait que l'homme change. Amen. Mais la manière dont tu as marché en 2023. Et puis tu prends une résolution, tu dis non, en 2024 là, moi je vais changer. La manière dont tu vas changer, ta manière de prier, ta manière de marcher, ta manière de penser en 2024, c'est ça que tu as fait. Tu vas réussir. Si tu négligeais les cultes, il ne faut plus négliger. Si tu ne mettais pas la parole de Dieu en pratique, tu commences à mettre en pratique en 2024, ta vie va changer forcément. Forcément. Ce n'est pas 2024 qui a changé ta vie, mais soit tu as changé 2024. Amen. Comme toi tu veux. Par des déclarations de parole sur ta vie. C'est comme ça que toi tu vas changer 2024 dans ta vie. D'autres vont rester la même chose. Ils vont venir crier, wow, 2025. Ils seront la même chose. On prend Magouya, voilà à Paris, il va rester Magouya. Amen. 1 Thessaloniciens 1, verset 10. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Ainsi prend fin du message de ce dimanche. Non, on ne va pas lire. On ne va pas lire. On a fini. Voilà. La colère de Dieu est finie. Amen. Donc, tu vas te lever. Et puis, toi-même, tu connais ta vie. Alléluia. Voilà. Tu vas te lever. Et puis, on va prier. Et on va demander pardon à Dieu afin qu'il épargne notre globe et toutes les nations de sa colère au nom de Jésus. Prends une position d'humilité et prie le Seigneur au nom de Jésus. Un cantique de pardon. Un cantique de pardon avant de commencer toute chose. Si mon peuple qui oui t'invoquer mon nom, si mon peuple c'est qui oui t'invoquer mon nom,
Alléluia. Donc nous allons prier, demander pardon à Dieu afin qu'il épargne notre globe terrestre et toutes les nations de sa colère au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, Seigneur, nous venons devant de toi, Père, te demander pardon, Seigneur. Pardon, Père, pour le péché des nations. Le péché, Père, de tout le globe terrestre, Père. Afin que ta colère, Seigneur, ça ne batte pas sur nous, Seigneur. Comme tu l'as fait, Jésus-Christ. Où tu as envoyé le déluge sur la terre. Dieu, Père, ton peuple. Tu as dit, je regrette d'avoir fait l'homme à mon image. L'homme n'a pas changé, Seigneur. Nous te demandons pardon encore ce jour. Pardon, Seigneur. Pardon, Jésus. Que ta colère ne s'abatte pas sur la nation. Par tout le monde entier. Et tout le globe terrestre, Seigneur. Prends pitié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Jésus. Tu vas encore prier. On va prier. Demander pardon pour le pays. Pour le président actuel. Et le président, le premier président de notre nation, la Côte d'Ivoire. Donnez pardon pour sa vie et pour le président actuel. Et pour tout le peuple de la Côte d'Ivoire. Que Dieu épargne sa colère. Et sa notre désobéissance. Tout ce que nous avons fait, que nous faisons le Seigneur. Que Dieu nous pardonne cela. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur. Depuis la fondation, Seigneur, de cette nation. Le premier président, Seigneur. De toutes ses actions. Tout ce qu'il a pu poser comme un Père. Qui ne te glorifie pas. Des sacrifices humains qui ont été faits, Seigneur. Le sang des innocents qui a coulé sur cette nation de la Côte d'Ivoire, Seigneur. Jusqu'au président actuel, Père. Prends pitié, Seigneur, mon Dieu, mon roi. De nos péchés, de nos fautes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. De nos désobéissances. Père, prends pitié. Accorde ta grâce, Seigneur. Que ta colère ne s'abatte pas sur la nation, sur les Ivoiriens, Seigneur. À cause des péchés que tu as commis, Père, par tes présidents qui ont gouverné cette nation. Seigneur, à cause de ce qu'ils ont désobéi, Père, à ta parole. À cause de ce que, Père, ils ont donné ton Dieu. Des faux Dieu, Père éternel. Prends pitié, oh Adonai. Prends pitié. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. On va encore prier pour l'église de Dieu en Côte d'Ivoire et dans toutes les nations. Que Dieu pardonne les péchés des leaders chrétiens, des conducteurs de l'église, des responsables, des chantres, de tout le corps de Christ, en nous épargnant sa colère, au nom suprême de Jésus. Prions. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, en union encore, Père, avec ton peuple, nous crions à toi, Seigneur, demande pardon. Pardon, Seigneur, pour tout péché. Père, des leaders, Seigneur, des dirigeants, des chanteurs et musiciens, mon Dieu, mon roi, de ton peuple, Père. Seigneur, prends pitié de ce qu'on a désobéi à ta parole. On n'a pas marché comme tu voulais. On a apporté des dieux étrangers dans ton église. Seigneur, on a failli à ta parole. Père, demande pardon. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié. Épargne-nous de la colère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Tu vas encore prier. Cette fois-ci, nous allons prier pour notre assemblée. Christ Muslis. Que Dieu pardonne les fautes de toute forme de péché, de désobéissance. Que Dieu pardonne à son oint, David aimé Jérémie, des fidèles d'Abidjan, comme ceux qui sont à l'intérieur du pays, à l'extérieur, de tous nos péchés. Que Dieu nous épargne sa colère au nom puissant de Jésus. Prions. Oh Jésus, nous voici au devant de toi, Seigneur. Notre assemblée Christ Muslis. Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, pour les fidèles, pour les membres de cette église, Seigneur, pour les pasteurs, pour les serviteurs, pour les fidèles, les hommes, les femmes, la jeunesse, les enfants, Seigneur, tous les membres de l'église qui sont à l'extérieur, qui sont à l'intérieur du pays, tous nos péchés, Père, prends pitié. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te demandons pardon pour le péché de ton oint, David aimé Jérémie, de sa famille, son épouse, ses enfants, toute sa maison. Seigneur, prends pitié de ce que nous avons désobéi à ta parole. Nous avons manqué à ta parole. Seigneur, prends pitié afin que ta colère, Père, épargne ta colère, Seigneur. Que ta colère ne s'appelle pas sur nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Enfin, chacun va demander pardon pour sa vie. Demande pardon à Dieu pour ta vie personnelle, pour ton mari, ta femme, pour tes enfants, pour ton foyer, pour ta famille. Demande pardon à Dieu pour tes affaires, de ce que tu as désobéi à Dieu, pour tout péché, afin que Dieu épargne sa colère sur ta vie au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, je ne suis même pas digne de toi, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Et demande pardon, Seigneur Jésus, pour la vie de ma fiancée, de ma famille, de ma belle famille, de nos enfants, Seigneur. Et demande pardon pour mes frères et sœurs, oh Jésus. Prends pitié. De ce que j'ai désobéi à ta parole. Nous n'avons pas marché comme tu voulais, Seigneur. Oh Dieu, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Épargne-moi de ta colère. Épargne-moi de ta colère. Épargne-moi de ta colère. Épargne-moi de ta colère. Éternel Dieu de gloire, je vais maintenant marcher comme tu le veux. Je vais marcher selon ta volonté. Père, je vais marcher comme tu veux, Seigneur. Pardonne, Seigneur, à mes frères et sœurs. Pardonne, Seigneur, à mes voisins et voisines. Pardonne, Seigneur. Oh Jésus, que ta faveur, Seigneur, soit dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Tu vas te tenir debout. Et nous allons chanter le cantique pour réclamer le sang de Jésus, pour laver tout péché en ce jour. Son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, pour nos péchés. Son sang a coulé, son sang a coulé, ruisselé. Son sang a coulé, pour nos péchés. Alléluia. Nous allons réclamer le sang de Jésus, laver tout péché que nous avons confessé ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous réclamons ton sang, Père. Lavez, Jésus, tout le globe terrestre. Lavez les nations, Père éternel. Seigneur, avoir ton sang. Lavez la famille de tous chacun de nous, Seigneur. Lavez ton église par tout le monde entier, Seigneur. Avoir ton sang, Père. Lavez les dirigeants, Seigneur, de l'église. Les leaders de l'église. Père éternel, les fidèles, les pasteurs, les évangélistes, Père. Les chantres, mon Dieu, mon roi. Les servants de Père. Lave, Seigneur, les leaders des nations, des présidents, des ministres, Père. Pardonne, Seigneur, tout péché, Seigneur. Avoir ton sang, laver la famille de tous chacun, Seigneur. De nos maris, nos enfants, nos femmes, Seigneur. Père, tout ce que nous faisons, ne te glorifie pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Jésus-Christ, que ton sang lave chacun de nous, Seigneur. Lave ton église, lave ton roi, David et Jérémie. Lave tous les membres de la communauté, notre assemblée, Christ Ministries, les pasteurs, les servants de Père, les fidèles et membres de l'église, d'ici et d'ailleurs, Père éternel, des chants de musiciens, mon Dieu, mon roi, des enfants, Père, de la jeunesse, purifie-nous, lave-nous, afin que nous soyons dignes de toi, Père, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Élève la voix, dis merci à Dieu de ce qu'il a pardonné, la nation, pardonne cette église, élève la voix, dis merci à Dieu de ce qu'il a pardonné ta famille, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, Père. Nous avons accordé, Père, ton pardon. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais. Merci, Dieu, miséricorde, toi qui es lent à la colère. Merci, Père, pour toutes ces paroles que tu nous as données, Père, pour pouvoir marcher maintenant comme tu le veux. Et que toute la gloire te revienne. Merci encore, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons poser une dernière action. Chacun de nous va venir à l'autel et réclamer l'assistance du Saint-Esprit sur sa vie, la vie de sa famille, de l'Église et des nations, au nom puissant de Jésus. On vient à l'autel. Tu réclames l'assistance de l'Esprit de Dieu dans ta vie, dans ta famille, sur tes enfants, dans tes affaires, sur l'Église, au nom puissant de Jésus. Oui, autant pour moi. Si tu sais que tu es indisposé, il ne faut pas toucher l'autel. Amen. On peut prier. Voilà.
Tu réclames l'assistance de Saint-Esprit dans ta vie, de ce que Dieu t'a pardonné, que son esprit t'ait rempli, que désormais tu sois rempli de sa grâce pour marcher selon sa volonté au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, tout-puissant, Seigneur, toi qui es le commencement, la fin de toutes choses, nous réclamons, Père, ton assistance, Père. Nous réclamons ta présence maintenant, Père. Seigneur, assiste-nous maintenant dans nos marches avec toi, Seigneur. Père, que cette assistance descende dans nos vies, sur nos enfants, sur les femmes, sur les maris, dans les foyers, dans l'activité, Seigneur. Remplis-nous de toi. Père, tu l'as dit, Père, sois nos boucliers, Seigneur. Que ton sang, Père, ton sang, ton esprit, nous couvre maintenant. Assiste-nous, Père. Remplis-nous maintenant. Descends, Esprit de Dieu. Descends, Esprit de Dieu. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi, cet esprit. Remplis-nous de ta présence, de ton onction. Baïkarama shaka. Rota baba baba baba. Riababa kama shaka riababa. Leba autoria kama shaka baba. Lema sakaria baba. Désormais, nous croyons en toi. Désormais, Père, tu es un bouclier. Désormais, tu combats jamais pour nous. Père, Dieu de gloire, miséricordieux. Seigneur, merci pour l'assistance. Merci de nous remplir de toi. Merci pour l'autorité suprême. Merci pour la victoire. Père, que la gloire te revienne. Merci, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu encore, Jésus. Merci, Seigneur. Merci encore, Père. Continue de remplir encore. Remplis ton peuple en ce jour. Descends encore de la vie. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Remplis-les. Saint-Esprit de Dieu. Remplis-les abondamment de ton sang, ta puissance, ton autorité. Mais en la crainte de désobéir, la crainte de pécher, la crainte et ton amour en eux. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu te visite maintenant. Au nom puissant de Jésus. Bounty bo shakaria daba. Premski bo shekeria daba. Prentele lulu kema o shaka. Merci Seigneur. Merci Jésus. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'apprendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'apprendrai, je verrai comme jamais. Oh, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'apprendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, si le Dieu d'Isaac me touche, Seigneur, je verrai ta gloire éternelle, je verrai ta puissance se manifester dans la vie de ton peuple, dans la vie de ton peuple, dans la vie de ton peuple. Manifeste-toi. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'apprendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des prophètes, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, s'il me touche, si de tout, ta vie changera. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'apprendrai, je verrai comme jamais. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour son assistance dans ta vie, dans ton foyer, dans ton travail, dans ton ministère. Bénis le nom du Seigneur. Glorifie ton Seigneur. Père qui est comme toi. Toi le Dieu fidèle. Quel que soit le péché qu'Israël a fait, tu l'as toujours pardonné, Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi.
Tu accordes cette grâce-là à notre communauté qui fait justice. À ton roi David, Seigneur, à tous les serviteurs ici présents. Que la gloire te revienne. Béni sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu peux te lever et gagner ta place. Et en même temps, tu vas prendre aussi ton offrande. Amen. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas te tenir debout. Gloire à Dieu. Tu vas prendre ton offrande et tu vas adresser les prières à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce moment. Déclarer les paroles sur ton offrande au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur. Yesu wanzu na maibele. Yesu wanzu na maibele. Yesu wanzu na maibele. Yeah, you want more. Yeah, you want more. Yeah, you want more. Si tu as fini, Yeah, you want si tu as fini de prier, tu peux apporter ton offrande au nom de Jésus. Yesu wanzu na maibele. Yesu wanzu na maibele. Yesu wanzu na maibele. Yeah, you want more. Yeah, you want more. Yeah, you want more. Yeah, you want more. Waibele. 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 Eva. Yesu wanzu na maibele. Yesu wanzu na maibele. Yeah, you want more. Yeah, you want more. Yeah, you want more. Yeah, you want more. Waibele. 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 Ibele. Soir. Hey. Waibele. 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 Ibele. Waibele. Amen. Si tu as apporté ta dîme,
Amen. Que la gloire revienne à Jésus. Alléluia. Tu es venu à ta dîme. Tu vas te tenir debout avec ta dîme. Amen. Nous allons prier pour les dîmes. Seigneur Jésus, en ce jour, je t'apporte le 1/10 de mes revenus, Père. Éternel de gloire, Seigneur, afin que tous ceux qui ont soulevé contre mes finances, Père, soient brisés, calcinés et détruits. Toute personne, tout main dévoreur de mes finances, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, passe ta main. Passe ta main maintenant. Passe ta main, Jésus-Christ. Je suis la dîme qu'a porté maintenant tes serviteurs, servantes, Père éternel de gloire. Et que ton esprit, Seigneur, ton assistance soit toujours avec eux dans leur vie, dans leur finance, Père éternel de gloire, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux apporter ta dîme. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au Papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au Papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus, Jésus, Seigneur, personne ne pourra te Jésus, oh Seigneur, personne ne pourra te Jésus, oh Seigneur, personne ne pourra te Jésus, oh Seigneur, personne ne pourra te Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Gloire à Dieu. Nous allons prendre les passages de la semaine. Passage à méditer pour la semaine. Genèse 4. 1 Samuel 20. 2 Rois 5. Jonas 4. Esdras 8. Deutéronome 6. Exode 15. Exode 20. 1 Roi chapitre 14. Proverbe 16. Matthieu 5, Matthieu 6. Je reprends. Genèse 4, 1 Samuel 20, 2 Rois 5, Jonas 4, Esdras 8, Deutéronome 6, Exode 15, Exode 20, 1 Roi 14, Proverbe 16, Matthieu 5, Matthieu 6, Psaume de la semaine. Psaume 179, une fois matin. Psaume 103, une fois midi. Psaume 94, une fois le soir. Je reprends. Psaume 179. Autant pour moi. Psaume 79. C'est ce qu'il a dit pour Emmanuel. Autant pour moi. Psaume 79. Psaume 79. Toi qui es en ligne, c'est le psaume 79. Autant pour moi. Psaume 79, une fois matin. Psaume 103, une fois midi. Psaume 94, une fois le soir. C'est ça maintenant, non? Seigneur, ça roule. Amen. D'accord? Je vais demander, avant de continuer, s'il y a de nouvelles personnes parmi nous. C'est ta première fois de venir ici à l'église. Mais tu es venu un jeudi, un mercredi. Mais aujourd'hui, dimanche, c'est ta première fois de venir adorer, louer le Seigneur. Et puis nous, on t'a vu ici. Tu te tiens debout, on va te connaître.
Amen. C'est 2 personnes seulement. C'est beaucoup. Dieu a dit, même s'il y a une seule personne qui se convertit dans les cieux, c'est plus beaucoup que 1000 personnes. Alléluia. Frères et sœurs, soyez les bienvenus dans notre communauté Christ Family Ministries. Ici, c'est Christ Family Ministries, c'est notre église. Voilà, soyez les bienvenus. Ici, on est accueillant. Tu vois, c'est une famille. On est ensemble. Quand tu es péché, on t'attrape. Quand tu es tombé, on te ramène. Tu vois, non? Et puis souvent, on tape dur. Quand on tape dur, là, il ne faut pas te fâcher. C'est Dieu qui demande ça. Tu as donné la colère de Dieu. Amen. C'est quel nom, frère? Kofi Germain. Et la sœur? Acha? Achi Florence. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Quand on va finir de prier, puis on va dire Amen. La porte qui est peinte en vert blanc, il y a une bâche qui est là-bas. On va vous recevoir là-bas. On va causer un peu, au moins 5 minutes. Vous allez manger quelque chose, boire quelque chose, vous glacer ton cœur. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, tout le monde dit Amen, ne partez pas. Hein? Donc, levez les mains, j'ai prié pour vous. Non, la sœur. Pour recevoir. Merci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as été au commencement et jusqu'à la fin de toutes choses. Tu as dit que tu vas nous accompagner à notre départ jusqu'à aussi à notre arrivée. Je te confie ce frère et la sœur qui aujourd'hui, Père, sont venus en ta présence. Que toute parole qui a été prononcée, qui est bien, s'attache sur leur vie, les accompagne, les transforme, Père éternel, au nom de Jésus. Que toute bénédiction qui est rattachée au ministère de cette église, Seigneur, s'attache aussi à leur vie, au nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Amen, 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 amen. Vous pouvez vous asseoir. On va tous se lever, non? Voilà, et puis dire merci à Dieu. Ok, d'accord. Donc, il y a le chargé de la sécurité. Me demande de vous rappeler que dimanche, il y a Action de grâce. Pour celui ou celle qui ne sait pas ce que c'est qu'à l'Action de grâce, il est important de venir dans la maison de l'église avec la nourriture. Amen. À défaut, si tu vois que tu peux aller payer quelque chose, là maintenant tu peux venir avec quelque chose comme agent d'une enveloppe. Sinon, en temps normal, Action de grâce, c'est envoyer nourriture. C'est que toi-même tu manges à la maison qui est bon. Toi-même tu vois que c'est bon, agréable. Tu envoies ça à l'autel de Dieu dimanche. Amen. Voilà. Selon tes propres moyens, selon que Dieu t'a touché, tu viens avec dimanche. Amen. Donc on va se tenir debout. Et puis dire merci à Dieu pour ce temps de prière au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te dire merci de nous avoir assistés, de nous avoir pardonné, Seigneur, de nous avoir encore ouvert les yeux, Père, de nous avoir prouvé que, Père, tu es encore avec nous, Jésus. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait en ce jour, pour la bénédiction que tu as relâchée, que nos yeux ont vu, que nos yeux n'ont pas vu, Seigneur. Père, l'assistance, Père, éternel de gloire, de chacun de nous ici présents, pour tous ceux qui sont en ligne aussi, Seigneur. Merci d'avoir visité, Père, chacun de nous, leurs enfants, leurs maris, leurs femmes, Père. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la gloire, Père, que tu déposes encore sur cet autel de la montagne de Sion, Seigneur. Et tu fais du bien à ton peuple, aussi à ton oint, toute sa famille, Seigneur, tout le monde de l'église, que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu encore au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier, lever la voix avec moi pour prier pour la semaine. Je bénis et je possède cette semaine à venir. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à venir. Que tout ce que mes mains touchent réussisse dans le nom de Jésus. Je déclare que partout où je mets mes pieds, je les possède au nom de Jésus. Je déclare que toute personne que Dieu a mis au devant de moi, qui vont me chercher, qu'ils me trouvent, sur ma appel, que mon numéro soit favorable. Mais Seigneur, tous ceux qui ne viennent pas de toi, qui vont me chercher, qui vont vouloir m'appeler, qui ne me trouvent point, s'ils m'appellent, que le réseau ne passe point, au nom puissant de Jésus. Amen. On va se couvrir du sang de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, je me couvre de ton sang, Père. Rends-moi invisible, inaccessible à toute attaque, à toute flèche qui vole la nuit comme le jour, Seigneur, à tous mes ennemis qui vont me chercher, Père, qui ne me voient point, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Donc quoi, le nez d'amour, non? Ok, le nez d'amour.
Ok, si tu es en ligne, tu mets ta main sur ton écran. Ici, on va se prendre ta main et puis faire le lien d'amour. Tout. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Ok, on va se préparer pour la prière de la semaine. Prière de la semaine, le sujet de la semaine. On va lire les versets. Je vais demander à la sœur Israël de prendre son micro sur la base de ces versets. Nous allons faire la prière de la semaine. Amen. Sur la base de 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. « 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. » Je lis la parole du Seigneur. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Amen. Amen. Sur la base de Matthieu 18, verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Sur la base de Psaume 105, verset 15. Psaume 105, verset 15, je lis la parole du Seigneur. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Amen. Donc sur la base de ces versets-là, nous allons adresser cette prière. Je vais répéter encore. Sur la base de 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, sur la base de Matthieu 18, verset 19, sur la base du Psaume 105, verset 15, ô Père des esprits, sois juste en ton oint. David aimait Jérémie Kofi et ceux qui l'ont mis en prison. Point. On n'a pas dit le nom de quelqu'un. Amen. Sur la base de ces versets-là, tu vas prier. Demander à Dieu d'être juste entre ceux qui l'ont mis en prison. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sur la base de 2 Thessaloniciens 1, verset 6, sur la base de Matthieu 18, verset 19, et sur la base du Psaume 105, verset 15, ô Père des esprits, toi qui es le Dieu juste Père, sois juste en ton oint. David aimait Jérémie et ceux qui l'ont enfermé, ceux qui sont levés parce qu'il a parlé. Quand tu lui as dit de parler, parce qu'il a déclaré, il a dénoncé les choses, sois juste entre eux et lui, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas dire 7 fois Amen. Amen, 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 Amen. Acclame le Seigneur au nom puissant de Jésus. Voilà, donc c'est le sujet de la semaine. Tu peux écrire les versets, tu l'écris sur la base de ces versets-là. Que Dieu soit juste entre ceux qui ont mis son oint en prison. Amen. Donc je peux répéter les versets pour ceux qui veulent l'écrire. D'accord, donc 2. Quand tu vas prier à la maison, tu pries là-dessus. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Matthieu 18, 19. Psaume 105, verset 15. Amen. Je pense qu'on a fini. Hein. À midi 00, hein. C'est zo. Je ne pensais pas arriver. Mais comme c'est l'Esprit de Dieu là, il s'est arrivé. Alléluia. Amen. On va faire le psaume 23. Amen. Nous allons faire le psaume 23 et puis nous allons rentrer. 3, 2, 1. L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles.
À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, crains que mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton, me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes serres, tu oindules ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison d'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom puissant de Jésus, peuple de Dieu. Soyons tous bénis au nom puissant de Dieu. Nouvelle personne, vous vous dirigez comme ça, ils vont vous recevoir, là, échanger avec vous et puis vous donner au moins quelque chose au nom de Jésus. On sera dimanche prochain.